Salut, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tag que j'ai beaucoup regardé et que je me suis dit que j'allais vous le faire puisque j'avais pris plaisir à le regarder. Alors il y a des choses que vous savez déjà, donc je vais essayer de mettre des choses un petit peu différentes et puis voilà. Alors on est dans le livre Hansel et Gretel qui est parfait pour maintenant. À chaque fois que je vois ce livre, je dis il faudrait que je le termine quand même. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tout le temps du bois, c'est tout le temps des feuilles, donc des fois ça me rebute un peu. Mais je vais peut-être y retourner. Donc j'ai fait déjà à la maison pain d'épices, biscuits, etc. J'ai fait le fond tout à l'heure, le fond bokeh au pastel sec. Alors le fond bokeh, je vous le mettrai en là. Je vous le mettrai là. C'est le mien en fait. C'est mon tuto. Et puis je vous propose d'y aller après avoir taillé mon crayon. Alors, j'ai fixé mon pastel, pour ça que je peux mettre la main dessus. Je crois que je suis vouée à avoir un bordel sur mon bureau, c'est pas possible. Bon, bref. Alors, depuis combien de temps coloris-tu? Attendez, je vais vous mettre là. Ça serait mieux. Alors, depuis combien de temps coloris-tu? Eh bien, on va dire que ouais, j'ai peut-être arrêté, mais pas vraiment. Puisque j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé dessiner aussi, donc voilà. Alors je suis vraiment tombée dans le colo depuis oups, là, je vais vous mettre là. Depuis que j'ai fait mon burn-out, donc ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi que j'ai vraiment découvert le monde du coloriage comme on l'entend. Et là, ça a été une énorme découverte pour moi. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais fait des coloriages mystères. Et puis, j'avais commencé déjà à m'acheter des polychromos à l'unité. Ah ben voilà. Bah du coup, je les ai finis, forcément. Et puis voilà, donc en gros, ça fait 2 ans et demi. Depuis avril 2019. Vous voyez pas trop ce que je fais. Et le problème, c'est que je peux pas me mettre autrement. J'attends du nouveau matériel, mais avec les transports, là, le matériel, il est parti. Alors j'espère que je vais l'avoir. Il est parti au mois de novembre, je le recevrai qu'au mois de janvier. Et qu'à voir le truc. Bref. Question 2. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas? Alors, je me fais pas forcément de Pâques. Ça dépend ce que j'ai envie de colorier. Comme je colorie pas mal avec les colo challenge, du coup ça me fait comme si ça me faisait une Pâques. Une Pâques du coup on va dire peut-être mensuelle. Mais si j'ai pas envie de colorier le thème des colo challenge, je le colorie pas. C'est pas les colo challenge, c'est pas une obligation, c'est surtout du plaisir. Donc, ça permet de choisir des thèmes variés. Là, on vous a choisi des thèmes, à mon avis, qui sont sympas pour janvier, là. On a fait ça avec Sylvie, ouais, on a fait ça ce matin. On a finalisé ça ce matin, on va dire. Et puis, non, ça va être sympa. En même temps, les colo challenge, là, depuis quelques mois, comme c'est moi qui fais les thèmes, je fais pas des thèmes que j'aime pas. Ou si je pourrais d'ailleurs. Mais bon, je vois pas vraiment quels sont les thèmes que je n'aime pas. C'est ça le problème. C'est pas c'est que...
Moi, il n'y a rien qui me déplaît, on va dire. J'ai pas de... À part peut-être les dragons, et encore, j'en ai colorié, donc je ne sais pas. Alors ensuite, comment... Alors oui, j'en fais des fois des packs, hein, quand je vous présente des choses, ou... T'as vu Béa? J'ai fait une nouvelle bague pour toi. Hein? Elle te plaît? Regarde. Parenthèse fermée. Ouais, les packs, des fois j'aime bien en faire pour quand c'est saisonnier. Ouais. Ça permet de retourner voir ce qu'on a dans nos livres et des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc c'est ça qui est sympa. Hop, là, ça ne va pas, je vais faire ça. Ensuite, comment choisis-tu tes colos? Pour la Pâques ou pour commencer un colo? Je le choisis à l'envie surtout. Je choisis à l'envie de l'illustration. Si l'illustration elle me plaît et que j'ai envie de la faire à ce moment-là, bah, je la fais. Ça peut être aussi en fonction du médium que je veux utiliser. Si je veux utiliser de l'aquarelle, ben, je vais pas forcément faire la même chose que si j'utilise du crayon de couleur. Donc ça peut me permettre de changer de colo. Par exemple, si j'ai envie de faire du néocolor, si j'ai envie de faire du néocolor, je vais plutôt aller dans le Mythomorphia, par exemple. Où là, les choses sont plus grandes et c'est plus facile. Après, les crayons, ils peuvent aller partout. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je sais plus. Alors là, vous allez être en primeur. Bougez pas, bougez pas. Regardez ce qui vient nous faire coucou. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh les filles, vous avez ça en primeur, regardez. Oh, ben, elle est partie. Alors là, je suis bouche bée. Incroyable. C'est lui que j'entendais gratter. D'habitude, il est là. D'habitude, il est là-dedans. Le petit malin. Je crois que je lui donne à manger, du coup. J'ai des noisettes. Je vais mettre des noisettes. Oh là là. Ouais, vu. Oh, c'était chouette, c'était chouette. J'adore les écureuils. Donc celui-là, d'autant plus. Bon, alors on en était où? Donc oui, mes colos sont choisis en fonction de ce que j'ai envie de colorier. Soit c'est un portrait, soit c'est un paysage, soit c'est autre chose. Et puis après c'est le médium. J'ai envie de faire du pastel sec, du pastel à l'huile, de l'aquarelle, du feutre à alcool, voilà. Mais ça va être en fonction de ça après. Et comment je fais pour colorier moi là? C'est pas terrible, hein? Ensuite, question 4. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum
Oh la flemme. Ah bah là maintenant c'est le chat. Le chat qui court après l'écureuil. Oh bah non. Je vais pas vous les filmer, vous allez rien voir. Il y a Ulysse qui court après l'écureuil. Oh non, Ulysse, faut pas qu'il me... Tu mon écureuil. Alors, quels sont tes colos quand tu as le seum ou la flemme? Bah, si j'ai trop la flemme, je colorie pas. Voilà, c'est... des fois j'ai envie de colorier, mais je suis trop fatiguée. Donc, sinon, je vais dans un Kirby ou dans ce que j'aime bien faire quand je suis, voilà, que j'ai pas trop l'envie. Soit je retourne voir un Mario Labudek, puisque je sais que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ou j'ai pas envie de me prendre la tête forcément comme ça, et ben je retourne dans les Disney. Alors j'en colorie pas beaucoup des Disney, mais un vitro par exemple. Enfin, un vitrail plus exactement. Dans les vitraux, moi ça me permet généralement de me... Parce que c'est très agréable à faire, je trouve, colorier une case, ça me relaxe. Et donc, les couleurs sont déjà plus ou moins faites. On peut regarder avec chez Ohana Colo, ou même regarder juste une image sur internet. C'est pas... Il y a moins d'efforts de couleurs, si vous voulez. Voilà. Et les vitraux, en plus le papier il est super. Donc ouais, c'est souvent comme ça que je pratique. Et puis sinon... Oh, l'écureuil m'a perturbé. Sinon, ouais, c'est ça. Après, il y a les affiches. J'ai les affiches mythiques aussi. J'ai ça, j'ai pas recommencé encore. Mais ouais. Sinon, je peux faire un coloriage mystère. Hein. Dans les Disney, ça le fait pas mal aussi. Voilà, c'est souvent ce que je fais. Puis après, ça repart rouge. L'autre fois, j'ai pris mon livre Coloring Heaven Sarake, que je vous avais présenté sur ma chaîne, il me semble. Donc, je vous mettrai ça par ici. Et puis, du coup, ça permet de repartir un petit peu. J'ai soif. Question 5. Quels sont tes crayons chouchous? Tu es milliardaire. Ah, voilà, ça c'est une bonne idée. Alors, milliardaire. Alors, l'année dernière, je m'étais offert de mois à mois pour Noël les Holbein, qui sont quand même très bien. Il n'y a pas à dire, hein, voilà, ils sont vraiment très bien. Après, bah, j'ai les polychromos. Je serais milliardaire, j'aurais les Prisma, ils sont quand même très bien. Ils sont très bien et je me dis à chaque fois, wow, ils sont terribles ces crayons. Donc les Prisma, Caran d'Ache. Je pense que les luminances, j'en ai quelques-uns là, j'en ai une trentaine je crois. Les luminances, peut-être les light fast, hein, tant qu'à faire. J'en ai 3 ou 4 là, des light fast que j'ai acheté d'occasion. Pour voir ce que ça donne. Parce qu'il y a quelques temps, je les avais essayés et je les avais pas aimés. Donc, pourquoi c'est jamais pair ce truc là? Oh. Alors, mes crayons chouchous de tous les temps, je crois que ça serait quand même les Prisma ou les Holbein. C'est difficile à dire. Et il y a les Shrepen, quelque chose là,
que j'aimerais bien tester. Je les ai mis dans ma liste d'envie d'ailleurs, si vous voulez voir les crayons dont je parle, mais le nom il n'est pas prononçable pour nous, au moins français. Schrippen, je peux. Je vous essaierai de vous mettre l'image là. Alors, aimes-tu faire des duos, trios et pour quelles raisons? Alors moi j'aime bien faire des duos. Mais tout le monde n'entend pas le mot duo de la même façon. Je reviens un peu à ce qu'Audrey Mogg disait dans sa vidéo où elle a répondu à ce tag. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'aime bien faire des duos où on se parle. Où on se parle quand on le fait, dans ce qu'on va faire, quand il y a une communication entre les deux personnes, ou les trois d'ailleurs. Avec Adélaïde, de Adélaïde Color, on s'entend super bien comme ça à parler, parce que voilà, on se dit, voilà, toi tu pars sur quelle couleur pour pas faire les mêmes. Alors généralement des fois c'est presque les mêmes, mais pas tout à fait. Après tu pars sur quel médium, voilà. Et puis t'as galéré à faire quoi, comment tu t'en es sorti. Ça c'est, je trouve, évidemment, je trouve que c'est intéressant, parce que du coup ça nous fait progresser. Voilà, Adélaïde, j'avais fait la tortue de Lulu Maillot avec elle. C'était un truc que je voulais faire depuis un petit moment, mais je ne l'aurais pas fait toute seule. Donc le fait qu'elle soit avec moi, bah, du coup, on s'est motivé. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, et puis on peut se refiler des petits trucs. Des petits trucs, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit, je sais plus qui est-ce qui m'avait filé. C'est Clio Colo, je sais plus, qui m'avait filé un truc pour un problème que j'avais eu, je sais même plus lequel. Ah, cette mémoire de poisson rouge, c'est usant. C'était quoi? Ah, je sais plus. Mais voilà, faire un duo, bah voilà, on fait un duo ensemble, bah ça y est, j'ai fini de mon côté, voilà, il est fini. Bah pour moi, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Absolument aucun intérêt. Donc, duo à condition qu'il y ait échange. Voilà. Regardes-tu des tutoriels ou tu lances-tu seul? Alors, j'ai longtemps regardé des tutoriels, j'en regarde encore. Je regarde Simone, ma copine. Je regarde Zazou pour ses fonds des fois, parce que les fonds, moi plus ça va, moi ça me... C'est pas que ça me rebute, mais bon, moi j'ai d'idées, voilà. C'est tout le temps plus ou moins la même chose. Qui c'est que je regarde? Je regarde Audrey Mogg, je regarde Adélaïde Color. Qu'est-ce que je regarde encore? Il y a Plim, là aussi. Donc je suis en train de chercher parce que je me suis mis à la couture, donc je regarde des vidéos de couture. Qui c'est que je pourrais regarder des tutos? Après je vais sur des chaînes pour les feutres à alcool, mais je me suis pas bien mise. J'aime bien regarder les mises en couleur de Christine Caron sur sa chaîne. Elle a une chaîne YouTube, Christine Caron.
J'ai découvert ça il n'y a pas bien longtemps et elle fait des time-lapse. Des time-lapse sur ses mises en couleur à l'aquarelle. Et c'est d'une beauté terrible, terrible. Donc j'aime bien aller regarder ça pour m'en inspirer. Bien sûr, il y a Johanna, hein, notre Johanna nationale. Il y a Colorisera aussi, donc Maïva. Ah ouais, donc tout ça, ça m'occupe. Et puis sinon, bah, je me lance, hein, et puis je crée mon tuto moi-même. Ou alors c'est que j'ai testé le tuto des autres et du coup je l'adapte, je le refais à mon idée. Je le refais à mon idée. Alors, comment protèges-tu tes colos après? Eh bien, je fais comme beaucoup de monde, hein, puisque j'ai suivi le mouvement, j'ai fait mon mouton. Je mets une pochette après dans le colo que je coupe. Là c'est du pastel, donc je l'ai fixé, fixatif. Et puis c'est tout. Voilà, il y en a beaucoup. Mes PDF, je les mets dans des porte-vues pour pas qu'ils soient abîmés. Et puis voilà, et puis d'autres que je mets sous cadre. Comme ça, ils sont pas abîmés non plus. Et puis pastel gras, fixatif aussi. Fixatif spécifique. Hop là. D'accord. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en as-tu fait après? Alors, il y a le livre mystère. Un livre mystère que bon, ça fait très très longtemps que j'y suis pas allée, mais que j'ai quasiment terminé. Ouais, je crois qu'il m'en reste... Il doit m'en rester 2 à faire. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais l'avoir terminé? Oh, c'était pas forcément ça comme couleur que je voudrais. Non, c'est pas ça. Est-ce que ça va aller mieux? Ouais, on va dire que ça va mieux. Après, celui que j'ai le plus colorié, c'est le Magical Down. Avec coloriant ensemble le Magical Down. Et qu'est-ce que je ferai quand je l'aurai terminé? Et ben après, je pourrai le regarder en étant fière de moi. Voilà. En disant que voilà, j'en ai fini. Hein. Et il y a le Mythomorphia aussi, qui avance pas mal. Bon là, ça fait un petit moment que je suis pas allée dedans. Enfin, si, j'ai fait le loup-garou, mais... Ouais, non, j'espère bien en terminer un livre. Ça serait bien. Ça serait bien. Et je le mettrai dans ma bibliothèque après. J'irai le regarder de temps en temps. Ah ouais, ça serait sympa ça. Et ça va se faire, ça va se faire. C'est pas une compétition, hein, le colo, donc c'est vrai que c'est agréable de se dire qu'on a fini un livre, hein, mais moi comme je colorie un peu tout, ça fait beaucoup. Question 10. Comment te décides-tu à acheter un livre? Ouh, cette question. Alors, j'achète un livre quand les colos à l'intérieur me plaisent, hein, forcément. Quand il y en a un certain nombre qui me plaisent. Voilà. Alors Audrey, elle disait la moitié. Ouais, il faut au moins ça. Au moins la moitié des colos qui m'attirent. Parce que
Acheter le livre pour un colo, c'est un peu compliqué quand même, hein. Mais acheter un livre pour 5-6 illustrations, s'il en a 25, bon, ça se discute. Ça dépend le prix du livre aussi. Ah. Et puis... Et puis voilà, ouais, c'est un livre. Et si j'ai pas l'illustrateur ou l'illustratrice aussi. Voilà, par exemple, j'ai acheté un livre d'occasion, de location. En plus, j'ai fait de l'asthme cette nuit. Faut pas me faire rire. J'ai loué un livre. Ah, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien de louer des livres. Je recommence. Je disais que j'avais acheté un livre d'occasion de Jasmine Beckett Griffith. Parce que ma colo-copine Simone, Isabelle, elle aime bien. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Ah. Et je reviens à ce que je disais. Vous allez regarder un film en bas? Ah. Je sais plus ce que je disais. Je me fatigue. Vous le savez que je me fatigue. Mais je me fatigue toute seule. Ouais, je reprends le fil. Ah oui, alors, voilà, je sais que Isabelle, elle adore Jasmine Beckett Griffith. Moi, je connaissais pas trop, donc je me suis dit d'occasion. Et ouais, ça peut changer d'univers. Puis comme ça, avec Isabelle, on pourra se faire des duos. Avec son côté creepy. Ouais, et puis après je marche, je regarde le prix du livre. Et en fonction du prix, j'essaie de me demander si j'en ai vraiment besoin ou si ça peut attendre. Ou, voilà. Ouais, on va dire que je fonctionne comme ça. Mais sinon, au coup de cœur, par exemple, le prochain Anna Carlson, là, dans l'espace et tout, j'ai vu qu'il allait y avoir un peu de steampunk. À mon avis, ça va changer. Donc celui-là, je vais pas réfléchir longtemps. Par contre, il y a le nouveau qu'elle avait fait avec les sorcières. Bon, je pense qu'il est très beau. Alors après, je dis ça, mais si ça se trouve, d'ici quelques mois, je l'aurai dans ma bibliothèque. Hein. Je ne sais pas. Question, qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Eh ben déjà, ce qu'elle propose. Voilà. Ça peut être effectivement des tutos, ça peut être des... Ça peut être du tuto, ça peut être c'est surtout aussi la personnalité du youtubeur ou de la youtubeuse. Si c'est un truc qui me fait suer ou qui va pas dans mes idées, ou bah, je vais pas regarder, hein. Je vais pas m'abonner, hein. C'est évident. Après, des chaînes qui sont où il y a de... Moi je cherche des chaînes avec tutoriel, mais je regarde des chaînes aussi avec du blabla.
Ça dépend mes envies, ça dépend mon humeur, ça dépend ma fatigue. Enfin, on est comme tout le monde, hein, on va vers ce qu'on aime. Et puis, si on aime moins, bah, on va ailleurs. Et puis c'est tout. Voilà. J'essaie de faire ma chaîne comme si c'était moi qui la regardais. Et ce que j'aime trouver. Donc là, ça, je fais un peu de blabla. Je vais faire les Colo Challenge, donc il y aura au moins des tutos aussi. Voilà, j'essaie de varier les choses. Je vous mettrai bien de l'encadrement, mais ça vous a pas plu. Mais après, c'est en fonction de mes envies. Et surtout donc aussi de la personnalité du youtubeur, de youtubeuse. Voilà, en couture, alors je regarde Rose Cocon, hein, Julia pour le colo. Même si Julia, elle parle beaucoup. Mais c'est pas grave, moi aussi. Et puis, Julia m'a permis de me remettre aussi à la couture. Et en couture, je regarde pas mal de filles aussi. Je regarde Mademoiselle Plume. Celle que j'aime particulièrement, c'est Audrey V. Je lui dirai que j'ai parlé d'elle. Elle viendra peut-être voir ce qu'on fait. Il y a Couture Fendi. Il y a, comment elle s'appelle, Chute ma sorcière coup. Enfin, voilà, il a pas mal là. Chute ma sorcière coup, elle est très très bien. Moi, la personnalité d'Audrey, je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, après c'est au coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Et puis, ouais, et puis il faut que ça me plaise quoi. Vous voyez, par exemple, Bruno Art Gallery, et ben, je regarde très peu. Parce que c'est du Disney, et du coup, moi, le Disney, ça m'intéresse moins. Après, qui c'est que je regarde pas beaucoup Birdie Box, Bird Box, alors ça, c'est pareil, j'y arrive pas. Mais bon, il en faut pour tous les goûts. C'est pas parce que moi j'aime pas qu'il faut pas y aller, hein. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, voilà, ça me va pas comme chaîne. Donc déjà, ce que je propose, le contenu plus la personnalité, ou voir comment c'est filmé aussi. Qu'est-ce que je cause? Alors, as-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idées préconçues? Alors moi je suis un peu comme Audrey, toujours, hein, Audrey Mog, là, c'est pas Audrey Audrey V, parce que là Audrey V elle va dire mais qu'est-ce que c'est, moi j'ai fait pas ça moi. Et puis ouais, j'ai pas de carnet de combo, j'ai essayé avec des feuilles, avec les pots, les pots des... Qu'est-ce que c'est là, les pots sur les luminances, et puis maintenant j'y vais un peu à l'aveugle, hein, comme ça je teste. Mais c'est tout. Moi j'aime bien être avec mes crayons, à essayer, à tâtonner. Comme ça. Bon, ouais, c'est mon petit plaisir de me dire comment je vais faire ça aujourd'hui. Je me pose pas la question de savoir, ah oui, la dernière fois, ah oui. Il faudrait peut-être, hein, parce que j'ai des soucis moi avec les verres, et les verres, je trouve jamais des verres qui correspondent aux verres que je voudrais me faire dans ma tête. Alors, quand tu coloris, regardes-tu des vidéos, des films, séries ou au calme? Alors, je fais un peu tout. Je fais aussi bien des séries, mais des séries qui ne demandent pas beaucoup d'attention. Par exemple, j'ai regardé, alors on va pas dire tout, mais une grosse partie là des Grey's Anatomy parce que j'avais jamais vu. Et ouais, donc ça va, hein. Je me mets ça le soir, je regarde mon petit Grey's Anatomy.
Et voilà, il n'y a pas besoin d'énormément d'attention. Donc, sinon, je peux regarder des vidéos YouTube sur ma tablette. Ça, je le fais très souvent. Qu'est-ce que je fais? Sinon, des fois, quand j'en ai marre des vidéos colo et que ça, voilà, ça me saoule un peu, je regarde les reines du shopping sur ma tablette. Et puis voilà. Après, des fois, quand j'ai besoin de calme, ben, je fais sans rien du tout. Sans musique, sans rien du tout. Et c'est un peu... je trouve que ça peut être un peu comme le yoga. Une façon de se repenser. J'essaie de bien respirer à fond. Parce que quand je suis au calme, généralement, quand il n'y a rien, c'est que je suis pas loin d'une crise d'angoisse ou des choses comme ça. Donc là, ça me permet de me recentrer un petit peu, réfléchir et de me calmer. Voilà mes différents moments de coloriage. Alors, c'est la dernière question pratiquement. Que préfères-tu pour tes fonds pochoirs ou laisser comme c'est et utiliser du matos? Alors, pour mes fonds, ça dépend. Donc, soit je rajoute quelque chose comme élément. Par exemple, je rajoute un fond, je rajoute des arbres, je rajoute, je sais pas moi, ouais, je peux rajouter des nuages, je peux rajouter des choses comme ça. Alors là, j'ai acheté des pochoirs avec les nuages qui m'ont coûté la peau des fesses pour ce que c'est, franchement. Bon, faut que je les essaye pour voir ce que ça donne. Et puis après, ben, j'utilise le matériel que j'ai. Voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus. Voilà. Bon, ben, je vais continuer tout ça hors caméra. J'espère que ce petit tag vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le faire. Alors, faut que je tag 3 personnes. 3 personnes, alors c'est pareil, là, je tag toujours plus ou moins les mêmes choses. Je vais taguer ben, forcément Simone. Hein. Je vais taguer, je crois qu'Audrey elle a tagué Mademoiselle Plume. Je vais taguer, je taguerai bien Adélaïde. Après, je taguerai bien Ali Wonderland, mais je sais pas si elle va le faire. Il y a Panoramimix, ça serait bien si elle pouvait nous faire ça. Ce serait intéressant. Bon, allez les filles, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Salut, passez un bon Noël.